Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire inspirante de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un érudit islamique sénégalais dont l'héritage spirituel et social continue d'influencer des millions de personnes. Fondateur de la confrérie des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba est une figure emblématique de la résistance pacifique et de la foi inébranlable. Rejoignez-nous pour découvrir son parcours exceptionnel. Cheikh Ahmadou Bamba, de son vrai nom Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah, est né en 1853 à Mbacké, un village du Sénégal. Fils de Mamé Mor Anta Sali, un érudit islamique respecté, et de Mamé Diarra Bousso, une femme pieuse et dévouée, Ahmadou Bamba grandit dans une famille profondément ancrée dans les traditions islamiques. Dès son plus jeune âge, Ahmadou Bamba montre un grand intérêt pour les études religieuses. Sous la tutelle de son père, il mémorise le Coran et se plonge dans l'étude des sciences islamiques, y compris la jurisprudence, la théologie et le soufisme. En plus de l'enseignement de son père, Ahmadou Bamba bénéficie des conseils et de l'instruction de nombreux érudits de renom de l'époque. Il voyage à travers le Sénégal pour parfaire son éducation, accumulant connaissances et sagesse. Ahmadou Bamba développe rapidement une réputation d'érudit exceptionnel, connu pour sa piété, son humilité et son savoir. Sa quête spirituelle et intellectuelle le pousse à approfondir sa compréhension de l'islam et à chercher des moyens de revitaliser la foi dans sa communauté. En 1883, à l'âge de 30 ans, Ahmadou Bamba ressent un appel divin pour créer une communauté religieuse qui serait dédiée à l'enseignement et à la pratique de l'islam selon les principes du soufisme. Cette vision marque le début de ce qui deviendra la confrérie des Mourides, une communauté basée sur les valeurs de travail, de discipline et de dévotion. Ainsi, les premières années de Cheikh Ahmadou Bamba sont marquées par une quête inlassable de savoir et de spiritualité, posant les fondations d'un mouvement qui allait transformer le paysage religieux et social du Sénégal. En 1883, à l'âge de 30 ans, Cheikh Ahmadou Bamba ressent un appel divin à créer une communauté religieuse dédiée à l'enseignement et à la pratique de l'islam selon les principes du soufisme. C'est ainsi que naît la confrérie des Mourides, qui deviendra l'une des plus influentes du Sénégal. Le mot mouride vient de l'arabe murid, qui signifie celui qui veut, indiquant le désir ardent des adeptes de se rapprocher de Dieu à travers la dévotion et le service. La confrérie met l'accent sur le travail acharné et la discipline personnelle comme moyen de purification spirituelle. La ville de Touba, fondée par Ahmadou Bamba lui-même, devient rapidement le centre spirituel et administratif de la confrérie. Touba est conçue comme une ville sainte, un lieu de paix et de prière où les mourides peuvent se consacrer entièrement à leur foi. Les enseignements d'Ahmadou Bamba mettent l'accent sur la non-violence, la résistance pacifique et la soumission totale à Dieu. Il prône une vie de modestie et de service aux autres, encourageant ses disciples à travailler dur, que ce soit dans les champs, les écoles ou les entreprises. Cheikh Ahmadou Bamba écrit de nombreux poèmes et traités religieux, dont le plus célèbre est le Masalik al-Jinan, les chemins du paradis. Ces écrits sont des guides spirituels pour ses disciples, leur enseignant comment mener une vie pieuse et dévouée. La confrérie des Mourides se distingue également par son organisation et son réseau de communication efficace. Les chefs religieux appelés marabouts jouent un rôle clé dans la direction spirituelle et matérielle des disciples. Ils assurent que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba sont suivis et que la communauté reste unie. Aujourd'hui, la confrérie des Mourides est l'une des plus influentes du Sénégal, avec des millions d'adeptes à travers le monde. La ville de Touba, avec sa grande mosquée, est un symbole de la foi et de la résilience des Mourides, attirant des millions de pèlerins chaque année lors du Grand Magal, une célébration de l'exil et du retour de Cheikh Ahmadou Bamba. En fondant la confrérie des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba a laissé un héritage spirituel et social profond qui continue d'inspirer et de guider des générations de croyants. Sa vision de la foi, du travail et de la résistance pacifique est plus pertinente que jamais dans notre monde moderne.
Cheikh Ahmadou Bamba est également connu pour sa résistance pacifique à la colonisation française. À une époque où les colons tentaient d'imposer leur autorité et de réprimer les mouvements indigènes, Bamba prônait une résistance spirituelle et non violente. Les autorités coloniales françaises voyaient en Cheikh Ahmadou Bamba une menace potentielle en raison de son influence croissante et de son appel à la non-coopération avec les colonisateurs. En 1895, Bamba est arrêté par les autorités françaises et exilé au Gabon. Pendant son exil au Gabon, qui dura 7 ans, Bamba continue de prier, d'écrire et d'enseigner à ses disciples, malgré les conditions difficiles. Ces écrits de cette période témoignent de sa foi inébranlable et de sa résilience face à l'adversité. En 1902, Cheikh Ahmadou Bamba est autorisé à retourner au Sénégal, mais il est de nouveau exilé, cette fois en Mauritanie, pendant 4 ans. Là encore, il continue son œuvre spirituelle, attirant de nombreux disciples par son message de paix et de persévérance. Finalement, en 1907, Bamba est une fois de plus exilé, cette fois en Côte d'Ivoire. Ces périodes d'exil ne font qu'augmenter son aura et son influence, démontrant son engagement indéfectible envers ses principes spirituels et sa mission divine. Loin d'être découragé, chaque exil renforce la détermination de Cheikh Ahmadou Bamba et la dévotion de ses disciples. Il continue d'écrire des œuvres majeures, y compris des poèmes, des prières et des traités religieux, qui deviennent des textes fondamentaux pour la confrérie des Mourides. Les exils de Bamba sont également marqués par des événements miraculeux, selon les récits de 7 disciples. On raconte que pendant son exil au Gabon, Bamba aurait prié sur les eaux de l'océan Atlantique, et ses prières auraient été exaucées de manière spectaculaire, renforçant encore plus la foi de ses partisans. En 1912, après ses exils, Cheikh Ahmadou Bamba retourne définitivement au Sénégal. Les autorités coloniales reconnaissent finalement son influence spirituelle et permettent qu'il vive en paix, tout en surveillant ses activités. Il s'installe à Diourbel et continue d'enseigner et de guider ses disciples. Le retour de Bamba au Sénégal est célébré par ses disciples et il passe les dernières années de sa vie à écrire, à prier et à renforcer les fondations de la confrérie des Mourides. Ces enseignements de résistance pacifique, de foi inébranlable et de dévotion totale continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. L'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est un témoignage puissant de la force de l'esprit humain face à l'oppression. Sa vie est un exemple de courage, de résilience et de dévotion, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire religieuse et culturelle du Sénégal. Retour et héritage. En 1912, après des années d'exil, Cheikh Ahmadou Bamba revient définitivement au Sénégal. Son retour est célébré par des milliers de disciples et il est accueilli en héros. Installé à Diourbel, il consacre le reste de sa vie à l'enseignement, à l'écriture et au renforcement de la confrérie des Mourides. Cheikh Ahmadou Bamba passe ses dernières années à renforcer les fondations de la confrérie des Mourides. Il continue d'enseigner ses principes de travail, de discipline et de dévotion, attirant de plus en plus de disciples. Il établit des écoles coraniques et des centres de formation pour promouvoir l'éducation religieuse et la formation spirituelle. Les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, y compris ses poèmes, prières et traités religieux, sont compilés et étudiés par ses disciples. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve le Masalik al-Jinan, les chemins du paradis, un guide spirituel qui reste un texte fondamental pour les Mourides. En 1927, Cheikh Ahmadou Bamba décède, laissant derrière lui un héritage spirituel et social profond. Son enterrement à Touba, la ville qu'il a fondée, attire des milliers de personnes venues lui rendre hommage. Aujourd'hui, son mausolée est un lieu de pèlerinage pour des millions de fidèles. L'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba perdure à travers la confrérie des Mourides, qui continue de prospérer et d'influencer la vie religieuse, sociale et économique du Sénégal. La ville de Touba, avec sa grande mosquée, est le centre spirituel de la confrérie et accueille chaque année des millions de pèlerins lors du Grand Magal, une célébration de l'exil et du retour de Bamba.
Le Grand Magal de Touba est l'une des plus grandes célébrations religieuses en Afrique de l'Ouest. Les pèlerins viennent du monde entier pour commémorer l'exil et le retour de Cheikh Ahmadou Bamba, témoignant de leur dévotion et de leur gratitude pour son héritage spirituel. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba continuent d'inspirer de nombreuses initiatives sociales et économiques au Sénégal. Les mourides sont connus pour leur éthique de travail et leur esprit d'entreprise, contribuant de manière significative à l'économie locale et nationale. Les valeurs de solidarité, de discipline et de service aux autres, prônées par Bamba, sont au cœur de ces initiatives. L'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est également célébré à travers l'art, la littérature et la culture populaire. De nombreux artistes, écrivains et musiciens sénégalais s'inspirent de sa vie et de ses enseignements, perpétuant son message de paix, de foi et de résilience. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké est plus qu'un simple leader religieux. Il est un symbole de résistance pacifique, de foi inébranlable et de dévotion totale à Dieu. Son héritage perdure, rappelant à chacun l'importance de la spiritualité, du travail acharné et de la compassion dans notre monde moderne. Merci d'avoir pris le temps de découvrir l'histoire inspirante de Cheikh Ahmadou Bamba. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur des figures historiques et spirituelles influentes. Ensemble, honorons la mémoire de ceux qui ont façonné notre monde. La vie de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké est un témoignage puissant de foi, de résilience et de dévouement. Fondateur de la confrérie des Mourides, son héritage spirituel et social continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Cheikh Ahmadou Bamba a montré que la résistance pacifique et la dévotion totale peuvent surmonter les adversités les plus difficiles. Par ses enseignements, il a prôné l'importance du travail acharné, de la discipline et de la solidarité. La ville de Touba, qu'il a fondée, reste un centre spirituel vibrant, attirant des pèlerins du monde entier lors du Grand Magal pour commémorer son exil et son retour. L'influence de Cheikh Ahmadou Bamba s'étend bien au-delà de la religion, et ses enseignements continuent de guider des initiatives sociales et économiques, renforçant la cohésion et le développement communautaire. La confrérie des Mourides incarne ces valeurs, contribuant significativement à l'économie et à la société sénégalaise. Cheikh Ahmadou Bamba nous laisse un héritage riche de sagesse et d'inspiration. Son message de paix, de persévérance et de foi est plus pertinent que jamais dans notre monde moderne. En honorant sa mémoire, nous pouvons nous inspirer de ses enseignements pour créer un avenir meilleur, fondé sur la compassion, le respect et le travail collectif. Merci d'avoir pris le temps de découvrir l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et vous a permis de mieux comprendre son impact durable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur des figures historiques et spirituelles influentes. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Ensemble, continuons à honorer la mémoire de ceux qui ont façonné notre monde et à diffuser des messages d'inspiration et de sagesse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.